Gap, hello mes puissantes, c'est parti pour un nouveau défi. Voici la méthode pour planifier et atteindre tous tes buts. Pendant des années, j'ai cru que la réussite, c'était pour les autres. Pour ceux qui avaient de plus de talent, de chance ou de meilleures cartes en main. Je voyais des gens accomplir des choses incroyables et je me disais qu'ils devaient avoir un secret qui m'échappait. Bien sûr, je me fixais des objectifs. Chaque janvier, ma liste de bonnes intentions était prête. Mais en mars, elle finissait toujours oubliée dans un coin, comme une vieille relique d'une ambition passée. Chaque année ressemblait à la précédente, et j'avais ce sentiment frustrant de faire du surplace. Ça te dit quelque chose? Cette impression que le temps file, mais que tes grands projets, eux, restent au point mort? Et puis un jour, le déclic. Le vrai. J'ai compris que j'avais tout faux. La clé de la réussite, ce n'est pas un coup de chance ou un talent tombé du ciel. C'est quelque chose de beaucoup plus discret et de bien plus puissant, nos routines. J'ai commencé à planifier mes objectifs d'une manière complètement différente. Et c'est là que tout, absolument tout, a changé. Dans cette vidéo, pas de conseils vagues ou de motivation qui disparaît en 24 heures. Je vais te partager la stratégie exacte et simple qui m'a permis de transformer mes plus grandes ambitions en réalisations concrètes, une étape à la fois. Section 1. Le déclic. Pourquoi? Tout ce que tu croyais savoir est faux. Avant de te donner la méthode, il faut qu'on parle du changement de mentalité qui a tout débloqué pour moi. Comme beaucoup, j'étais coincée dans le mythe du grand saut. Je croyais qu'il fallait un événement spectaculaire, une décision héroïque ou une motivation de dingue pour changer de vie. J'attendais le moment parfait, l'idée de génie. Le problème, c'est que ce moment n'arrive jamais. La vérité, c'est que notre vie n'est pas façonnée par quelques moments intenses, mais par la somme de nos actions de tous les jours. Ce sont les petites choses, celles que tu fais sans même y penser, qui construisent la personne que tu deviens. Nos habitudes sont les rails invisibles sur lesquels notre vie avance. Si tes rails vont vers la procrastination et le doute, tu auras beau mettre toute l'énergie du monde, ton train finira toujours au même terminus. Mais si tu réorientes ces rails, même d'1 millimètre chaque jour, dans un an, tu seras dans un paysage totalement différent. Mon erreur, c'était de me focaliser uniquement sur le sommet de la montagne. C'était si loin, si intimidant, que la moindre difficulté me paralysait et me faisait abandonner. Quand je voyais écrire un livre ou lancer mon entreprise sur ma liste, ça me créait plus d'angoisse que de motivation. C'était trop gros, trop vague, trop écrasant. La vraie prise de conscience, c'est ça. Les gens qui réussissent ne sont pas des super-héros. Ce sont juste de bons architectes de systèmes. Ils ne comptent pas sur leur motivation, qui est aussi fiable que la météo. Ils comptent sur leur routine. Ils bâtissent des systèmes qui rendent la progression quasi automatique, même les jours où ils n'ont pas envie. Voilà le secret. La réussite n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas une chasse au trésor, c'est de l'agriculture. Tu prépares la terre, tu sèmes, tu arroses chaque jour et tu fais confiance au processus. Tu ne déterres pas la graine toutes les 5 minutes pour voir si ça pousse. Ce changement de vision m'a libérée d'une pression énorme. Plus besoin d'être parfaite, juste constater. Plus besoin d'attendre l'inspiration, juste de suivre mon plan. Et c'est comme ça que j'ai développé la méthode que je vais te montrer. Une méthode qui repose sur la structure, pas sur la chance. Section 2. Ma méthode. Pas à pas, pour transformer une ambition en réalité. J'ai appelé cette méthode le framework V-I-S-A, pas le document de voyage, mais un passeport pour tes objectifs. C'est un acronyme simple pour 4 étapes clés: vision, itinéraire, système, ajustement. Oublie les usines à gaz et les tableaux Excel à n'en plus finir. On va à l'essentiel pour que ce soit actionnable dès aujourd'hui. Étape 1. V. Définir une vision, claire et magnétique.
La toute première étape, c'est de savoir où tu vas. Et pas un truc flou comme être en meilleure forme ou gagner plus d'argent. Ça, c'est le meilleur moyen de ne jamais démarrer. Une vision, c'est une destination si claire, si précise et si désirable qu'elle t'attire comme un aimant. Rien que d'y penser, ça doit te donner la pêche. L'erreur que 9 personnes sur 10 commettent, c'est de se fixer des objectifs contraintes au lieu d'une vision désir. Perdre 10 kilos, c'est une contrainte, c'est lié à la privation, à l'effort. Maintenant, écoute ça. Avoir une énergie débordante pour jouer avec mes enfants au parc sans être essoufflé, me sentir bien dans mes fringues, et être un modèle de vitalité pour ma famille. Tu sens la différence? Ça, c'est une vision, c'est chargé d'émotions, de sens. Pour définir ta vision, demande-toi, si tout était possible, dans un an, à quoi ressemblerait ma journée parfaite? Pas juste ce que j'aurais, mais qui je serais. Quelles compétences j'aurais développées? Quel impact j'aurais eu? Sois ultra précise. N'écris pas faire du sport, mais plutôt dans un an, avoir l'énergie de faire une randonnée en montagne avec mes amis, me sentir confiante et forte dans mon corps à la plage, et être capable de courir 10 km pour le plaisir, sans être à bout de souffle. Cette clarté, c'est ta boussole. Quand tu seras dans le brouillard du quotidien, c'est elle qui te rappellera pourquoi tu fais tout ça. Prends 1 heure, au calme, et écris cette vision. C'est la fondation de tout. Si cette première étape t'aide déjà à y voir plus clair, montre-le-moi avec un like sur cette vidéo. Et pense à t'abonner, car c'est maintenant qu'on transforme le rêve en plan. Étape 2. Construire ton itinéraire détaillé. Maintenant que tu as ta destination, il te faut une carte. C'est l'itinéraire. Une vision sans plan, c'est juste une hallucination. C'est ici qu'on va découper la montagne intimidante en une série de petites marches faciles à monter. Reprends ta vision pour l'année et on va la découper en morceaux. La méthode la plus simple, c'est le reverse engineering. Demande-toi, pour être là dans un an, où dois-je en être dans 6 mois? Et pour y être dans 6 mois, que dois-je avoir fait dans 3 mois? Et pour y arriver dans 3 mois, que dois-je accomplir ce mois-ci? Pour ce mois-ci, que dois-je faire cette semaine? Et enfin, quelle est la seule petite chose que je peux faire aujourd'hui pour lancer la machine? Reprenons l'exemple du sport. Vision annuelle. Avoir une énergie débordante et courir 10 km pour le plaisir. Objectif à 3 mois. Être capable de courir 20 minutes sans s'arrêter et avoir une routine de 3 séances de sport par semaine bien installée. Objectif du mois 1. Faire 2 séances de sport par semaine sans exception, même si c'est court. Objectif de la semaine 1. Planifier mes 2 créneaux sport dans l'agenda et faire une première sortie de 20 minutes en alternant marche et course. Tâche d'aujourd'hui. Mettre mes chaussures de sport et simplement aller marcher 15 minutes dehors. Tu vois comme l'objectif monstrueux devient soudain gérable? Aller marcher 15 minutes dehors, c'est clair, concret et faisable. C'est beaucoup moins paralysant que courir un 10 km. En faisant cette petite tâche, tu crées de l'élan. C'est la meilleure arme contre la procrastination, rendre le premier pas si petit qu'il est ridicule de ne pas le faire. En plus, ça te permet de célébrer plein de petites victoires, ce qui est bien plus motivant qu'une récompense lointaine. Étape 3. Mettre en place un système de routine. Voici le moteur de la fusée. Tu as la destination, la vision, la carte, l'itinéraire. Il te faut maintenant le véhicule qui avance presque tout seul, le système. C'est l'ensemble de tes habitudes qui vont rendre ta progression automatique. C'est ce qui te sauve quand la motivation te lâche. D'abord, sanctuarise un bloc de temps pour ton objectif. C'est ton créneau sacré. Chaque jour ou chaque semaine, un moment dans ton agenda qui est non négociable, dédié à ton action la plus importante. Pour commencer le sport, ça pourrait être tous les lundis,
mercredi et vendredi matin de 7h à 7h45, c'est séance de sport. Ou chaque soir après le travail, je fais ma séance de 30 minutes. Peu importe quand, tant que c'est récurrent et protégé. Ensuite, utilise l'empilement d'habitudes pour intégrer ça à ta vie sans forcer. Le principe est simple, tu greffes une nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà. Par exemple, juste après mon café du matin, habitude existante, j'enfile ma tenue de sport, nouvelle habitude. Le cerveau adore ces associations. Crée aussi un environnement qui bosse pour toi. Si tu veux faire du sport le matin, prépare tes affaires la veille au pied de ton lit. Si tu veux te lever plus tôt, mets ton réveil à l'autre bout de la pièce. Chaque petite friction que tu enlèves entre toi et ta bonne habitude augmente tes chances de succès de façon spectaculaire. Enfin, sois patiente. On entend souvent qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, mais en réalité, ça dépend. Ça peut prendre quelques semaines comme plusieurs mois. Le chiffre exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la constance. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave. La règle d'or, c'est ne jamais rater 2 fois de suite. Rater une fois, c'est un accident. Rater 2 fois, c'est le début d'une nouvelle mauvaise habitude. Étape 4. Ajuster et apprendre en continu. Aucun plan ne survit au contact de la réalité. C'est pour ça que la dernière étape, souvent oubliée, est vitale, l'ajustement. Ton plan n'est pas gravé dans le marbre, c'est un GPS. Et un GPS, ça recalcule l'itinéraire quand tu prends une sortie imprévue. Je te conseille de faire une revue hebdo. Un rendez-vous de 30 minutes avec toi-même, chaque dimanche soir par exemple. Pendant cette revue, tu regardes ton plan et tu te poses 3 questions simples. Qu'est-ce qui a bien marché cette semaine? Qu'est-ce qui a coincé? Où est-ce que ça a frotté? Du coup, c'est quoi la priorité numéro 1 pour la semaine qui vient? Ce petit rituel est surpuissant. Il te transforme d'une simple exécutante en pilote de ton projet. Tu apprends de tes erreurs au lieu de culpabiliser. Peut-être que tu voulais courir 3 fois cette semaine et que tu n'as réussi qu'une seule fois. L'ancien toi aurait pensé « je suis nul, j'abandonne ». Le nouveau toi dit « ok, 3 fois, c'était trop ambitieux avec mon emploi du temps. Pour la semaine prochaine, je vise 2 séances et je m'y tiens ». Section 3. L'erreur fatale qui sabote 99% de tes projets. Maintenant que tu as la méthode VISA, je dois te prévenir contre l'ennemi public numéro 1 de tous tes projets. Attendre la motivation pour commencer à agir. On croit tous que le schéma c'est inspiration, puis motivation, puis action. On attend l'idée du siècle, puis on attend de se sentir motivé, et enfin, peut-être, on se met au travail. Mais franchement, c'est la recette parfaite pour l'échec. La motivation est une diva. Elle est capricieuse et elle n'est jamais là quand on en a vraiment besoin. Si tu l'attends pour avancer, tu vas passer ta vie dans la salle d'attente. La vérité qui change la vie, c'est que la formule est inversée. C'est action, puis motivation. L'action crée la motivation. C'est en commençant, même par une tâche minuscule de 2 minutes, que l'élan arrive. C'est en voyant une première phrase écrite que l'envie d'écrire la deuxième apparaît. C'est en faisant une première pompe que tu te dis que tu peux en faire une deuxième. Le plus dur n'est jamais de continuer, c'est de commencer. Et c'est exactement pour ça que le système de routine est si important. Ta routine te force à faire cette première action, même quand la motivation est à 0. Tu ne te demandes pas « est-ce que je suis motivé pour aller courir ce soir ?» La question ne se pose même pas. C'est mercredi 18h, et le mercredi à 18h, tu enfiles tes baskets. Point. Tu honores le rendez-vous que tu as pris avec ton futur toi. L'objectif final, c'est de changer d'identité.
Ne te dis plus « je veux commencer le sport ». Dis-toi « je suis quelqu'un de sportif ». Et que fait quelqu'un de sportif? Il bouge son corps, régulièrement, qu'il soit d'humeur ou non. En incarnant cette identité par de petites actions quotidiennes, tu deviens la personne qui atteint naturellement ses objectifs. N'attends pas de te sentir prêt, agis pour le devenir. Pour résumer, le secret pour atteindre tes buts n'est ni la chance, ni un talent surhumain, mais un système intelligent. Le framework VISA. D'abord, une vision claire et magnétique qui te tire vers le haut. Ensuite, un itinéraire détaillé qui transforme la montagne en petites marches. Puis, un système de routine qui automatise ta progression. Et enfin, un processus d'ajustement chaque semaine pour apprendre et t'améliorer sans cesse. La réussite n'est que le produit de tes habitudes. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner demain. Choisis un seul objectif qui compte pour toi. Applique cette méthode. Commence petit. Rends le premier pas si facile que c'est impossible de ne pas le faire. Et sois constant. C'est la seule chose qui compte. Le pouvoir de changer ta vie est déjà entre tes mains. Il se cache dans ton agenda de demain matin. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quel est le tout premier objectif, même petit, que tu vas planifier avec cette méthode? Partage-le dans les commentaires. L'écrire, c'est déjà un premier pas vers l'engagement. Je suis super curieux de vous lire et je répondrai à un maximum de commentaires pour vous encourager. Cette vidéo t'a apporté de la valeur, alors la meilleure façon de me remercier est de laisser un like et de t'abonner pour ne rien manquer. Ça m'aide énormément à créer plus de contenu comme celui-ci. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Commence maintenant, avec ce que tu as. Ton futur toi te remerciera. À bientôt pour d'autres conseils.